When I was arrested in 1964, Lorsque j'ai été arrêté en 1964, la police m'a interrogé pour 3 motifs. Premièrement, ils me soupçonnaient d'être un combattant dans Umkhonto Mweisezi, le bras armé de l'ANC. Deuxièmement, ils avaient l'information que j'étais membre du Parti communiste. Et tertio, ils pensaient que j'appartenais au mouvement du Congrès mené par l'ANC. Donc, mon interrogatoire et ma torture étaient autour de ces 3 questions. En fait, ils ne voulaient pas seulement que je fasse une confession, mais ils voulaient que je donne les noms de tous mes camarades et les informations sur les autres membres du Parti communiste. J'ai été torturé par des coups physiques et par des agressions, à main nue, mais aussi avec des instruments tels que des matraques. On m'a infligé des tortures utilisant de l'électricité. On m'a fait tenir debout sans dormir et sans bouger pendant des jours. J'ai été entièrement déshabillé et on m'a pendu hors d'une fenêtre par les chevilles. J'ai même subi une torture qui était considérée à l'époque comme particulièrement brutale. Ils prenaient mon pénis et ils le mettaient sur une table et le frappaient avec une matraque. Ces formes de torture sont devenues de plus en plus sophistiquées avec le temps. En 1964, lorsque j'ai été torturé, c'était juste le début de la première vague de torture. Je pourrais ajouter que mes 2 tortionnaires principaux avaient été formés d'une par les Français en Algérie et de 2 par les Portugais qui avaient mené le PIDE en Angola et au Mozambique. Donc, ils venaient juste de revenir en Afrique du Sud après avoir reçu cette formation. Je l'ai su tout d'abord parce qu'ils s'en vantaient, et aussi parce que la technique de torture était assez sophistiquée. L'usage de la force n'était pas dans le but de vous anéantir. C'était avant tout pour que vous ayez peur de la prochaine fois où ils allaient vous torturer. Donc c'était une peur psychologique qu'ils faisaient naître en vous. Ce dont je me souviens très clairement, c'est que les Portugais avaient utilisé une technique où il y avait sur un outil en bois des trous faits de telle manière que d'un côté c'était un trou petit et de l'autre un trou plus large. Et ils vous frappaient le corps avec cet instrument, avec le côté au trou large, et cela aspirait la chair dans les trous de manière à ce qu'elle devienne de plus en plus étroite et en soit totalement comprimée. Ils se vantaient de ces techniques qu'ils avaient apprises des Portugais.